Aujourd'hui, celui qui n'est pas musulman, animiste, bouddhiste, témoin de Jéhovah, se dit chrétien. Mon frère, tu te dis chrétien parce que tu es membre d'une église. Tu dis que tu es chrétien parce que tu es baptisé, confirmé. Tu dis que tu es chrétien parce que tu as fait une école de théologie ou une école biblique. Tu dis que tu es chrétien parce que tes parents sont chrétiens. Tu dis que tu es 100% catholique ou 100% protestant ou 100% baptiste ou 100% évangélique ou même 100% pentecôtiste. Tu dis que tu es chrétien parce que tu as reçu tous les sacrements. Tu dis que tu es chrétien parce que tu donnes tout ton argent à l'église. Tu dis que tu es chrétien parce que le pasteur dit que tu es un bon chrétien. Tu dis que tu es chrétien parce que tu chantes à la chorale. Tu dis que tu es chrétien parce que ton père est ancien ou pasteur. Mais alors, tu es chrétien et tu mens en jurant au nom de Dieu. Tu es chrétien et tu commets l'adultère et la fornication. Tu es chrétien et tu regardes des films malsains. Tu es chrétien et tu te masturbes. Tu es chrétien et tu fais la cour à tous ceux ou celles qui te plaisent. Tu es chrétien et tu ne cherches Dieu que le dimanche matin. Tu es chrétien et tu ne peux t'empêcher de voler au travail. Tu es chrétien et tu es connu comme bagarreur dans ton quartier. Tu es chrétien et tu es connu comme querelleuse dans ton entourage. Tu es chrétien et tu insultes tout le monde. Tu es chrétien, c'est sûr, et tu consultes les marabouts et les magiciens. Tu es chrétien et tu vas au village vénérer les crânes de tes parents ou laver la malchance. Tu es chrétien et tu frappes ta femme tous les soirs, très romantique. Tu es chrétien et tu te vantes du nombre de bouteilles d'alcool que tu peux boire. Tu es chrétien et tu fais partie d'un cercle d'influence, Rose-Croix, franc-maçonnerie, Rotary Club, Lance Club et j'en passe. Tout simplement parce que tu es assoiffé d'argent et de pouvoir. Oui, tu es chrétien et tu prends plaisir à faire ces choses et à les refaire chaque jour sans regret. D'autant plus que le soir avant de te coucher, ou plus fort encore dimanche matin, tu vas demander pardon à Dieu pendant le culte et il va te pardonner parce que la chair est faible mais l'esprit est disposé. Soyons sérieux. Dieu est-il devenu notre jouet? Crois-tu vraiment que le ciel est une poubelle où n'importe qui peut entrer? Crois-tu que Dieu te demandera une carte de baptême à la porte du ciel? Crois-tu que Dieu comparera tes bonnes actions avec les mauvaises avant de décider de ton entrée au ciel? Crois-tu que Jésus est mort à la croix pour que nous continuions de pécher? Écoute un peu ceci. La Bible dit que tout homme naît pécheur et séparé de Dieu. Romains 3, verset 28. La Bible affirme que Dieu est saint et a en horreur le péché. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Elle déclare encore que nous sommes sauvés de l'enfer par pure grâce au moyen de la foi, et non par nos œuvres, afin que nul ne prenne la gloire de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Cela veut dire que quelle que soit ta bonne conduite, ta morale, ta philosophie de vie, pour Dieu tu es mort. La Bible dit encore que quiconque demeure en Dieu ne pêche plus. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, verset 6. Au verset 10 du même chapitre 3 de l'épître de 1 Jean, il est écrit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le mot pratique ici veut tout dire. En français, lorsqu'on parle de pratique, on parle de quelque chose qu'on a l'habitude de faire ou alors qu'on fait au quotidien. Cela dit, ce passage nous dit clairement que le péché n'est plus une option pour ceux qui sont de Dieu. En d'autres termes, ceux qui sont nés de Dieu ne se plaisent plus dans le péché. Un enfant de Dieu n'a plus en clair ce que l'on appelle familièrement péché mignon, car il mène une lutte acharnée contre tout ce dont son père a horreur. Que ce soit bien clair, Dieu ne peut pas enlever ce qu'on ne veut pas laisser. La seule chose qu'il nous demande, c'est de faire notre part, c'est-à-dire prendre des dispositions pour ne plus retomber dans la même situation, tout en comptant sur lui, sur son Saint-Esprit, pour ôter complètement ce péché qui était pour nous une obsession. Ne te laisse pas convaincre par le diable qui veut te faire croire que tu ne peux pas vivre sans commettre tel ou tel péché. C'est faux. Dieu serait-il devenu un menteur? Penses-tu qu'il puisse nous demander de faire quelque chose qui soit impossible? Lui qui est Dieu et qui nous aime. Beaucoup de personnes ont vécu dans ce mensonge, mais lorsqu'ils ont pris la décision de changer de camp et d'abandonner, ils ont fini par comprendre que ce n'était pas une mission impossible, car Dieu avait fait sa part. Tant que tu trouveras des justificatifs pour tes péchés, tu seras toujours la même personne. Y a-t-il un espoir? Gloire soit rendue au Père qui a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Jésus-Christ est la lumière, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Encore un autre mot, devenir. On peut donc comprendre facilement qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais qu'on le devient seulement lorsque premièrement on reçoit Jésus-Christ et ensuite on croit en lui et en son sacrifice. Cela dit, avant ça, tu n'es qu'une simple créature de Dieu, à la différence que tu es fait à son image. Un chrétien est par définition celui qui vit comme Jésus-Christ, celui qui a Jésus-Christ pour modèle. Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits et qu'un mauvais arbre non plus ne peut produire de bons fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ta religion ne te sauve pas. Jésus-Christ seul le peut. Si tu veux devenir un vrai chrétien, un enfant de Dieu, voici 3 démarches à suivre maintenant. Premièrement, confesse tous tes péchés à Dieu en lui disant que tu regrettes de les avoir commis. Deuxièmement, demande à Jésus-Christ de venir habiter dans ton cœur aujourd'hui et dis-lui que tu acceptes de faire de lui ton maître, ton Seigneur et ton Sauveur. Selon qu'il dit lui-même dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Troisièmement, repens-toi de tes mauvaises voies en changeant de conduite. Tout ceci, bien entendu, se fera dans une prière que tu diras avec foi et sincérité, car sache qu'il te sera fait selon ta foi. Aussi, Dieu ne regarde pas à la longueur de ta prière ou à la beauté des phrases ou encore à l'agencement des mots, mais à l'attitude de ton cœur lorsque tu lui demandes d'entrer et de faire de toi son enfant. Sache que Jésus-Christ est fidèle et il entrera comme il l'a promis. En entrant, il te baptise du Saint-Esprit, car lui seul a ce pouvoir de te baptiser du Saint-Esprit. Jean-Baptiste pouvait encore dire « Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » La Bible dit encore que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, versets 9 à 10. La Bible nous enseigne que la mort de Jésus sur la croix a effacé toute la condamnation qui était sur toi. Il s'est fait malédiction pour que tu hérites du royaume des cieux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si tu es vraiment sincère dans ta repentance, Dieu honorera ta prière. Souviens-toi que tu es une personne différente et que les autres doivent voir la vie de Jésus en toi et glorifier Dieu. Nous devons ajuster notre conduite à notre nouvelle position en Christ, assis à la droite de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes tombés d'accord avec Dieu, en ceci qu'en nous, il y a des mises à mort et des renoncements à effectuer pour que notre caractère et notre comportement se calquent sur ce que nous sommes. Cependant, il peut arriver que dans notre marche avec Dieu, nous commettions un péché involontairement. Lévitique 4, verset 2. Ce n'est pas le moment de se décourager ou de culpabiliser parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Pour nous purifier de toute souillure et nous aider à prendre un élan nouveau, un souffle nouveau dans notre communion avec lui. Maintenant, agis en conséquence. Parle avec Dieu chaque jour par la prière. Jean 15, verset 7. Lis la Bible chaque jour. Acte 17, verset 11. Obéis à Dieu moment après moment. Jean 14, verset 21. Témoigne de Jésus par ta vie et par tes paroles. Matthieu 4, verset 19 et Jean 15, verset 8. Fais confiance à Dieu pour chaque détail de ta vie. 1 Pierre 5, verset 7. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie quotidiennement. Ton témoignage et les rendre puissants. Galates 5, verset 16 à 17 et Acte 1, verset 8. Maintenant, tu es libre. Tu peux fouler aux pieds la grâce qui t'a été offerte par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Mais sache que l'on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous aurons sémé, nous le moissonnerons aussi. Et voici, je viens bientôt, dit Jésus dans Apocalypse 22, verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22, versets 11 à 15. Seigneur, aie pitié de nous.